poursuivant ce dossier dans l'unique intention d'essayer de clarifier quelques faits tristement célèbres. Ignorés par des millions de gens, qui ne voient pas la gravité des faits, et qui concernent toute l'humanité dans beaucoup d'aspects. Nous estimons absolument nécessaire dans cette deuxième partie, de mieux faire connaître qui étaient ces grands personnages, qui font partie de l'histoire de cette humanité. Ces authentiques courageux que l'Empire attisé comme toujours, par la perversité et la jalousie, s'était proposé d'anéantir. Et par le simple fait qu'il n'ait pas voulu suivre ces perspectives, en défaveur des peuples, ils ont été ignoblement trahis. Toujours est-il que ces destins tragiques ne touchaient pas uniquement ces personnes, même si certains le pensent ainsi. Mais qu'en réalité leur sacrifice avait une portée plus grande. Celle de protéger et de sauvegarder les personnes et les peuples opprimés de l'inhumaine injustice des forces obscures, qui nous gouvernent depuis longtemps. Ils ont payé de leur vie et ils représentent pour nous de véritables exemples de noblesse, de sacrifice et dévouement. Des êtres humains irréprochables. Grâce à leur grand courage et grande dignité, ils ont fait ce que très peu ont osé faire, offrir leur vie pour le bien de l'humanité. C'est pourquoi nous leur rendons hommage au travers de ce documentaire, dans le seul but d'honorer leur estimable travail, qu'ils ont accompli le long des années, avec dévouement et modestie. Ce qu'aucun dirigeant actuel n'a jamais fait pour l'humanité. Bien au contraire, il ne cherche qu'à s'afficher et se mettre en avant. Leur seul souci, c'est de participer à de grands reality shows, attirant l'attention de tous, en même temps qu'ils nous déshumanisent et nous trompent. Et secrètement ou ouvertement, ils créent des guerres, contaminent la société de multiples façons par les biais de virus, qui affectent les plus faibles. Tout ceci parce qu'ils se sont vendus à l'élite. Sinon ils n'occuperaient pas de tels postes, agissant comme des marionnettes, au service de ceux qui détiennent le pouvoir. Ils donnent libre cours à une multitude de vices et de satanisme de tout genre, comme en témoignent les preuves, et dont eux-mêmes se font écho avec des gestes et des pantomimes. Tandis que les gens, totalement zombinisés, ne se rendent pas compte des risques graves qu'ils courent.
En tout état de cause, ces faits déplorables que les maîtres du pouvoir commentent et permettent pour anéantir les peuples, confirment que nous sommes à la fin d'une civilisation très dégénérée, dominée par le vice. Et une anticulture infectée de sectes sataniques qui est sur le point de succomber, et de se noyer dans sa propre déchéance. Soit par un pouvoir supérieur cosmique, d'où émanent les photons de plus en plus puissants et plus fréquents, parvenant chaque jour sur la Terre. Soit par la Terre qui est lasse de tant d'exploitation de ses ressources, provoquant des désastres partout, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre dévastateurs, des tornades, l'extraction permanente de pétrole, en plus de supporter les chemtrails, l'usage de pesticides et la corruption humaine. Il est à espérer que ce lamentable et irrémédiable final arrive, avant que ne se propage plus de vices et de dégénérescence de toutes sortes. C'est pour cela que ceux qui nous accompagnent doivent réaliser les dangers internes que cela implique et se réveiller du profond sommeil qui nous paralyse. Et si en réalité nous ne voulons pas tomber dans ces aberrations qui détruisent notre psychisme et notre âme-conscience, en nous déshumanisant et en nous éloignant de la vérité, il est important de comprendre avec profondeur que le combat contre les ténèbres n'est plus secret comme avant, ni une affaire concernant juste une poignée de braves gens. Mais qu'il est désormais ouvert, et c'est pourquoi il y a des millions d'égarés qui facilement sont déviés, et d'autres que dans leur confusion, sont entraînés par le pouvoir des ténèbres. Car en effet, face à deux chemins il y a ceux qui choisissent la lumière, et ceux qui se perdent dans les obscurités les plus épaisses. Et bien que cela paraisse de la science-fiction pour beaucoup de gens, ce fut le combat de ces grands êtres, tels que Mahatma Gandhi, Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, Martin Luther King, qui se sont battus pour que le mal et la perversion infiltrés par les aliens envahisseurs ne prolifèrent pas sur la Terre. Dans ce contexte ressort un cas énigmatique, qui a bouleversé le monde et qui n'a pas été déclassifié, ni éclairci objectivement. En l'occurrence, pourquoi le terrible manicide, qui a fini brutalement avec la vie du président John F. Kennedy, a-t-il été commis? Quelle a été la véritable cause de ce crime, d'une lâcheté absolue jamais éclaircie formellement? Est-ce parce qu'il a découvert la présence d'aliens qui travaillaient aux États-Unis?
et sur l'étrange décès de son frère alors qu'il était candidat à la Maison-Blanche. Était-ce pour les mêmes raisons? C'est-à-dire, le fait qu'il puisse accéder à l'information classée secrète pour la dévoiler, tout en sachant que les aliens étaient déjà bien introduits dans la haute sphère du gouvernement américain, de façon furtive et depuis des années. Et qu'il jugeait les deux frères comme des menaces réelles contre leurs grands intérêts de contrôle-domination de la politique et de la population américaine. Et plutôt que de courir le risque que cela sorte au grand jour, il valait mieux les éliminer. Pourquoi similairement le fils de John Kennedy a lui aussi été assassiné de façon inexpliquée, alors que les faits ont été masqués sous l'apparence d'un accident mortel? Avait-il l'intention de rendre publique toute cette intrigue, ce qui lui a coûté la vie? Mais ce n'est pas tout, pour ce qui concerne tant de conspirations et des meurtres ignobles qui ont été commis contre des personnes innocentes partout dans le monde. Tel le cas du président Carrero Blanco, qui, comme on le sait, a été assassiné par l'Empire en décembre 1973, suite à un attentat à la bombe contre son véhicule. Ceci dû au fait qu'il n'a pas voulu accepter l'adhésion à l'OTAN, secrètement dirigée par la CIA, l'agence centrale du renseignement américaine. Était-il au courant de toutes les manigances de cet obscur organisme militaire et du gouvernement des USA durant le mandat du président Richard Nixon, pour tenter de s'introduire dans le pouvoir en Espagne et dans le monde, par tous les moyens légaux et illégaux?
Par ailleurs, cela s'est également produit dans la même année avec le coup d'État contre le président de Chili, Salvador Allende, renversé en septembre 1973, entraînant la mort de nombreux citoyens, en plus de cet abject assassinat, dans un déploiement d'une force et d'une violence énorme. S'agissait-il encore d'une conspiration très bien orchestrée par l'élite ténébreuse ? Et curieusement la même chose a surgi aussi quelques années plus tard, avec un autre président chilien, Eduardo Frei Montalva, sauvagement assassiné en janvier 1982. Mais le plus étonnant, c'est que ces attentats ont été aussi commis dans d'autres pays d'Amérique du Sud. C'est le cas du coup d'État en Bolivie, en août 1971. Les tanks ont envahi les rues, faisant des milliers de détenus. Ou celui d'Uruguay le 27 juin 1973. Pareillement pour l'Argentine qui a connu le même épisode tragique, le 24 mars, aggravé par une répression des citoyens sans limite. Et que penser du mystérieux cancer d'Hugo Chavez, président du Venezuela, qui lui a provoqué la mort le 5 mars 2013? L'avait-il contracté de manière naturelle, ou était-ce un des fameux complots de l'Empire, contre quiconque ose s'interposer à ses intentions? Car il connaissait très bien l'origine satanique des maîtres du pouvoir global, et qu'il les a dénoncés avec courage. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna,
el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, de même que peut-on penser de la conspiration et la mort du président d'Égypte. Anouar el-Sadat, cruellement assassiné lors d'un défilé militaire le 6 octobre 1981. Était-ce également un cas gênant pour l'Empire, qui s'étendait en Afrique et au Moyen-Orient? La même chose s'est produite en Israël et en Palestine, où les deux hommes, Isaac Rabin, Premier ministre d'Israël, et Yasser Arafat de la Palestine, ont été respectivement tués en 2005 et en 2004. Pourquoi dans les deux cas, cela concernait des pays stratégiques de cette région de la Terre? Et en ce qui concerne l'étrange décès du pape Jean-Paul I, après 33 jours de pontificat, est-ce que cela est lié au fait d'avoir découvert que la mafia s'était introduite dans le Vatican, et qu'il pourrait en parler publiquement? Et quelle est l'explication à propos du décès du pape Paul VI? Pourquoi ce décès si surprenant? Est-ce que les rites sataniques faisaient déjà partie du pontificat romain à cette époque, pouvant de ce fait être découverts et dévoilés au grand jour?
Mais outre ces morts inexplicables pour les gens sceptiques, qui n'y voient aucune transcendance, y aurait-il une raison logique dans le cas d'Eva Peron, l'épouse du président argentin, surnommée affectueusement Évite, une dame toujours dévouée pour faire sortir son peuple de la pauvreté et de l'exploitation, et qui a été soudainement foudroyée par un cancer à l'âge de 33 ans, est-ce encore un hasard, ou un véritable complot contre toute personne qui se sacrifie pour les autres ? Puis qu'elle était aussi un problème pour l'Empire, à cause de ses déclarations claires et engagées, sur les obscurs infiltrés dans le pouvoir et le gouvernement depuis des siècles. Et parce qu'elle était très aimée de son peuple, a-t-il fallu l'éliminer le plus vite possible ? Que penser au sujet de l'horrible manicide de la première ministre du Pakistan, Benazir Bhutto, était-elle aussi un sérieux obstacle à l'extension de l'Empire, dans cette région conflictuelle de l'Asie ? De même pour le vil assassinat du libérateur de l'Inde, Mahatma Gandhi, qui était derrière, pour exécuter avec une grande lâcheté le crime, contre un homme qui cherchait uniquement la liberté de son peuple, et qui menait un combat non violent en faveur des droits des plus démunis.
Que penser également des meurtres singuliers du charismatique Premier ministre Rajiv Gandhi en 1991 et d'Indira Gandhi, Premier ministre, assassiné en 1984, au moment même où elle se battait pour l'unité de son peuple? De façon similaire, il y a la mort surprenante et inattendue de la princesse Grace de Monaco, survenue dans un accident de la route en septembre 1982. Comme nous savons, Grace de Monaco a contribué à ce que ce petit État européen indépendant, centre financier et touristique de la Côte d'Azur, ne soit pas annexé par la France, comme le voulait le président français de l'époque, Charles de Gaulle, qui avait décrété un blocus diplomatique envers la principauté. Mais ce qui est étrange ici, est que cet accident fatal est arrivé bien après ce litige, et au bout du compte, grâce à la princesse de Monaco, la principauté a pu continuer telle que nous la connaissons aujourd'hui. Était-ce une conspiration de plus, orchestrée par les Illuminati du Royaume-Uni et de la France? Comme l'a affirmé ensuite la presse dans le monde entier, ou n'était-ce vraiment qu'un terrible accident de voiture? Pourquoi quelques mois auparavant, lors d'une rencontre avec la princesse Diana, elle lui avait donné quelques conseils, alors qu'elle participait à un gala, au Goldsmith Hall de Londres, en 1981? Est-il possible que leur conversation discrète visait à mettre Diana en garde contre les dangers qui la menaçaient à l'intérieur des cercles de la puissante royauté?
Vu que la princesse de Monaco savait qu'une conspiration venant du côté obscur se préparait, pourquoi la princesse Diana a été la seule de la royauté à assister aux funérailles de la princesse Grace Kelly après son terrible accident meurtre? Est-ce que sa mort était perçue comme un rejet de l'élite, et que personne de la monarchie ne devait se rendre à l'enterrement de la bien-aimée et admirée de tous, la princesse Grace de Monaco? Et comme tout le monde le sait, plus tard, la princesse de Galles allait succomber elle aussi, lors d'un accident de voiture, tel que nous l'avons expliqué, avec de plus amples détails dans le documentaire 10.
Once the separation had occurred, we move into 1993. What happened during that period? People's agendas changed overnight. I was now separated, wife of the Prince of Wales. I was a problem. I was a liability, seen as. And how were we going to deal with her? This hadn't happened before. Who was asking those questions? People around me, people in this environment, and... The royal household? People in my environment, yes, yeah. And they began to see you as a problem? Yes, very much so. Mm-hmm. How did that show itself? By visits abroad being blocked, by things that had come naturally in my way being stopped, letters going, got lost, and various things. So despite the fact that your interest was always to continue with your duties, you found that your duties were being held from you? Yes. Everything changed after we separated, and life became very difficult then for me. Who was behind that change? Well, my husband's side were very busy stopping me. Resulta especialmente sospechoso que la propia princesa pensara que su vida corría peligro. Poco antes de morir, Diana entregó a su mayordomo, Paul Burrell, una carta en la que, entre otras cosas, decía: «Esta etapa de mi vida es la más peligrosa. Mi marido está planeando un accidente con mi coche, algún tipo de fallo que me produzca una herida en la cabeza, para dejarle el camino libre para que se pueda casar». Et que penser de l'ignoble crime d'Abraham Lincoln? Pour quelles raisons l'ont-ils assassiné la nuit fatidique du 14 avril 1865? Il s'agit d'un vrai crime politique perpétré froidement? Était-ce parce qu'il ne voulait pas d'une guerre civile, qui risquait de diviser l'Amérique du Nord, dont les affrontements déchiraient les armées du Sud et du Nord, alors que Lincoln luttait pour réconcilier les deux parties? Car une guerre entre frères de la même nation aurait renforcé l'empire anglo-saxon. Ou bien, était-ce à cause de sa détermination à vouloir abolir l'esclavage et le racisme? En signant un décret et en libérant plus de 4 millions d'esclaves? Mais parmi ces crimes injustes, que penser de l'étrange mort du 32e président des États-Unis, Franklin Roosevelt?
Est-ce dû au fait qu'il refusait d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale, et qu'il a été obligé de commettre un attentat sous fausse bannière, qui a eu des conséquences graves dans ces moments délicats de l'histoire? Car le Japon y a participé en attaquant par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor, Hawaï. Le dimanche matin, 7 décembre 1941, ce qui a provoqué l'entrée des États-Unis dans la guerre. En fin de compte, il a tout de même perdu la vie victime d'empoisonnement ou d'un étrange cancer. Toujours non élucidé et entouré jusqu'à présent d'un halo de mystère, car manifestement, il n'était pas d'accord pour entrer en guerre, et il a été tué pour ce motif, puisqu'il aurait pu démasquer ceux qui étaient derrière un tel complot. En effet, tous ces actes criminels et lâches, qui ont toujours été commis depuis les épaisses ténèbres contre l'humanité impuissante. Nous avons pu ouvertement le constater depuis de nombreuses années, contre des présidents dignes de ce nom, qui se sont battus pour le bonheur des peuples qu'ils gouvernaient, qui pour diverses raisons dérangeaient ces obscurs individus. Ce pourquoi, ils les ont ignoblement assassinés. Parmi eux se trouvait, comme nous l'avons mentionné, le président américain Franklin Roosevelt, assassiné le 12 avril 1945. Et le président John F. Kennedy, assassiné le 22 novembre 1963. Est-ce qu'un jour tout cela sortira à la lumière, ou restera éternellement secret, car très peu de gens ont osé dévoiler, et que personne n'en a jamais rien su, à cause de la désinformation des médias corrompus? Et à propos de ces ignobles manicides, nous rendons hommage au grand courage de ces victimes, dans ce documentaire. Des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie à la poursuite de grands idéaux, pour le bien de l'humanité. Nous tenons à dire que tous ces hommes et beaucoup d'autres qui se sont battus au nom de la vérité, pour dévoiler la réalité qui se cache secrètement, représentent en réalité, sans exception, de véritables exemples de dignité et d'une bravoure, rares de nos jours, car très peu de gens cherchent à aider les autres de façon désintéressée. C'est pour cette raison que nous leur rendons hommage, car grâce à eux, cette civilisation survit encore, et s'efforce de plus en plus de s'éveiller, à la recherche d'un monde meilleur et plus humain,
Malgré les forces obscures qui ne cessent d'éliminer ceux qui luttent pour défendre la vérité et la liberté. Par ailleurs, outre ces atroces manicides commis par ceux qui détiennent le pouvoir, et que nous avons vus dans cette première partie, il est important de s'intéresser aux conspirations et aux mystérieux assassinats de nombreux scientifiques, qui sans laisser de traces ou sans cause apparente, ou mystérieusement explicable, sont tous morts, pour la seule raison de vouloir apporter à l'humanité une amélioration technologique et scientifique, et souvent sans que personne enquête ou se rende compte qu'ils ont été cruellement assassinés. Pareillement pour les acteurs qui ont tourné dans Superman. Pourquoi ont-ils été victimes d'accidents? Ces accidents sont-ils survenus par hasard? Ou existe-t-il une cause derrière? S'agit-il là encore de coïncidence, ou y a-t-il autre chose sur ces étranges décès, qui n'ont jamais été dévoilés? Et concernant la mort surprenante du célèbre pilote brésilien de Formule 1, champion du monde, Ayrton Senna, qui n'a jamais été élucidée. Est-ce qu'il a été assassiné ou est-ce vraiment un terrible accident fatidique? Quelle sombre intention dirige tout derrière l'ombre? Et au sujet de la mort subite du célèbre chanteur Michael Jackson, pourquoi a-t-il été éliminé? L'ont-ils supprimé parce que beaucoup de gens le suivaient et écoutaient ses chansons engagées?
Était-il trop au courant de tous les vices et des sabbats bien connus que pratiquait l'élite? D'autre part, que penser sur la disparition de certains réalisateurs, acteurs et écrivains, qui avant tout, ont mené toute une vie consacrée au travail et à la quête de la vérité? Pourquoi tant de terreur dans le monde? Est-ce ce que la liberté d'expression a été complètement muselée, ou la folie destructrice s'est emparée de tout? Quoi qu'il en soit, ces tristes cas d'assassinat, de magnicides, d'attentats terribles, de soi-disant accidents de voiture, ne sont pas les seuls qui ont conduit de nombreux experts à découvrir des morts mystérieuses totalement ignorées, qui n'ont pas été résolues, ou bien sont restées tout à fait dans le brouillard pour que l'on ne sache pas la vérité. Car à notre connaissance aussi, il existe d'autres cas, qui n'ont jamais été élucidés et sont restés délibérément cachés. Comme celui que nous avons commenté à propos du meurtre par accident de la princesse Diana, ainsi que certains accidents d'avion qui ont été occultés par l'Empire dominateur. Est-ce que l'heure arrivera enfin, où tout sortira à la lumière de la vérité, où nous agirons pour le bien commun, à la recherche de l'éveil de l'humanité endormie, clamant au monde entier que nous avons été trompés, dupés, contaminés, appauvris, à travers d'innombrables méthodes utilisées par l'élite du pouvoir. Que de nombreux innocents ont été abusés, sacrifiés, ou attrapés par le satanisme, et dans les pires vices qui nous asservissent, et que beaucoup de gens voués à une mort silencieuse sont placés aujourd'hui dans des camps de concentration bien camouflés, comme c'est le cas des camps FEMA. Exactement comme ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils étaient persécutés pour le simple fait d'être pauvres, ou des gens simples, qui veulent seulement vivre en paix, ou le fait d'appartenir à telle religion, ou bien à cause de leur origine spécifique.
persisterons-nous dans l'ignorance, imaginant que seuls ces martyrs qui ont sacrifié leur vie étaient concernés? Pour avoir tenté de désobéir aux ordres de l'ombre, afin de montrer la vérité au monde malgré tant d'obstacles, et pour avoir dit que tout n'était qu'une imposture, qu'un mensonge flagrant, méritait-il d'être tué pour autant? Il est très important de comprendre que ceci ne concerne pas que ces exemples, mais quelque chose de grave se prépare au niveau global, tandis que les gens, comme toujours, n'éprouvent aucun intérêt, ni de l'inquiétude. Ils sont endormis en attendant que tout aille mieux, ou tout simplement, ignorent ce qu'il y a au-delà de cette terrible inconscience et sédation hypnotique qui augmente chaque jour. C'est pourquoi nous avons réalisé ce documentaire, non seulement pour faire connaître ces ignobles agissements, mais aussi pour alerter tous ceux qui nous accompagnent de façon sincère, et non les éternels spéculateurs, qu'il y a de toutes parts et qui pensent du mal de ceux qui veulent les aider de manière désintéressée. De même, nous espérons que cela sera utile pour assister nos proches qui cherchent une orientation qui les guide dans leur vie. Et ainsi, grâce à cet élan altruiste, il est fort probable que la contribution concentrée de tous, unis dans un but commun, à d'autres millions de personnes qui luttent également avec honnêteté et un réel courage, s'avérera hautement bénéfique, car cette union sincère saurait renverser la situation en faveur de l'humanité dans son ensemble. Dès lors, au vu de notre enthousiasme, les êtres de la Confédération Galactique pourraient nous aider car ils nous attendent. Comme ils l'ont déjà fait à d'autres époques. Ils attendent cependant que nous éveillions un peu notre conscience, et que nous nous unissions pour le bien commun de tous les êtres humains. Parce qu'en effet, les êtres de lumière ne sont pas envahissants. Ils respectent le libre arbitre de chaque monde, ainsi que notre capacité à évoluer et notre volonté de dépassement au niveau humain et interne. N'oublions pas que nous nous trouvons à un moment décisif de notre planète limpe purgatoire, dans les moments les plus difficiles de notre humanité, où nous avançons vers une mutation de l'ADN, avec l'aide des photons plus nombreux chaque jour, et une quête d'amélioration de soi. Ou alors, malheureusement, d'après ce que l'on voit et d'après les prophéties de nombreux visionnaires qui ont cherché à nous alerter, et qui ont vu la fin de notre race actuelle harassée par des guerres, des invasions, s'accompliront.
Espérons que nous soyons plus sensés et réalistes, et que nous ne permettions pas qu'une petite élite d'êtres des ténèbres qui nous gouverne, avec ses acolytes, hybrides et opportunistes, ne viennent servir de percepteurs karmiques et nous anéantissent. Encore une fois, il s'agit de prévenir que tout dépend de notre degré de conscience et de sagesse pour arrêter ce qui manifestement est en voie de perdition, de destruction, même si beaucoup n'y croient pas. Pourvu que nous sachions discerner objectivement et ainsi suivre et soutenir par nos actes tous ceux qui ont lutté pour divulguer le secret de cette souffrance que des millions ont endurée, et que d'autres continuent à subir devant une société indifférente. N'oublions pas que tout dépend de nous, vu que nous nous trouvons sur la dernière ligne droite de cette race, et tout ce que nous ferons pour sauver la planète. Et ce que l'on peut de cette civilisation qui se trouve au final de sa race sera bien gratifié par les êtres de lumière et la divinité qui veillent toujours sur nous.